Bonjour à tous mes chers amis de Radio Énervé. Nous voici pour notre 4e émission de la rubrique La vie de l'école. Allez, venez avec nous découvrir les coulisses d'un concert que vous n'êtes pas prêts d'oublier, celui du chœur du COV. Et tout cela est dirigé par Monsieur Cozandet et Monsieur Gromont. On espère de tout cœur que ça vous plaira. Vous avez compris, c'est un petit jeu de mots parce qu'il y a le cœur qui bat, puis le cœur qui... Voilà, je sais, je suis très drôle. Pas du tout en fait, Sarah, tu es juste extrêmement gênante. Au moins, j'essaie de faire des blagues. Bon, tu me fatigues, commençons tout de suite. Alors, comme Noah l'a dit, vous êtes donc les deux à vous occuper de cette équipe du chœur du CO de la Veuvez. Donc commençons par vous présenter vous, Monsieur Cozandet. Vous êtes un des deux profs de musique du CO de la Veuvez et vous dirigez aussi donc son chœur. Mais pas que, puisque vous dirigez aussi des chœurs en dehors. Par exemple, je sais qu'il y a le chœur Tarte au citron. Non, c'est pas ça, c'est le chœur Forêt Noire. Toujours ça? Bientôt. No, God! No! Tiramisu, voilà, c'est ça. Tiramisu, Voilà. C'est un chœur de jazz qui a ce nom depuis bien longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années, presque 25 ans bientôt que je le dirige. Où on fait un programme assez spécifique autour du jazz et de la musique pop-rock actuelle et des groupes vocaux actuels comme Pentatonix et d'autres choses comme ça. J'ai dirigé aussi un chœur de paroisse il y a bien longtemps. J'ai des chanteurs aussi à l'ensemble vocal de Lausanne. Hello everybody, hello tout le monde. Alors je suis à la gare de Lausanne. Et je donne aussi parfois des cours de travail rythmique, de body percussion, de coaching dans différents chœurs, dans différentes associations chorales, etc. etc. Donc ça va, j'ai pas dit de conneries. Sarah, faut vraiment que t'arrêtes avec tes blagues. Hein. Et vous, Monsieur Gromont, vous êtes un prof de classe de 10e année, vous enseignez le français, l'allemand et l'histoire géo, mais dans les branches que vous enseignez, il n'y a pas la musique. Comment ça se fait que vous faites partie des profs du chœur? Je fais surtout ça par passion. Je suis avant tout chanteur, j'ai fait aussi un peu de direction chorale, mais une activité que j'ai mise en parenthèse depuis quelques années. Donc j'ai débarqué là il y a quelque chose comme 6 ou 7 ans. En renfort tout d'abord de l'équipe, il y avait aussi Madame Moreau à l'époque qui était encore partie prenante, et puis après on est restés les deux. Tant qu'ils me tolèrent, moi je reste. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche. Il y a combien de chanteurs dans la chorale? 34. C'est pas trop dur de gérer tous ces jeunes dispersés? Non, pardon. Non, c'est une équipe super sympa. Vraiment, franchement, c'est très chouette. C'est des jeunes qui prennent sur leur temps. On leur fait découvrir des choses, ils nous font découvrir aussi des choses. Non, c'est vraiment une équipe super sympa pour travailler. Et donc tout bientôt, les 34 choristes dont vous avez parlé, ils vont arriver ici pour répéter en vue des concerts qui auront lieu. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez un rituel de travail une fois qu'ils entrent ici? Non, enfin c'est au gré des besoins, de l'avancée du chef. Et puis quand c'est nécessaire, comme il disait, parfois on se sépare, on profite d'avancer par petits bouts, et puis au fur et à mesure de l'avancée du travail, c'est ça qui définira finalement un peu les objectifs à fixer pour chaque répétition. Est-ce que c'est plutôt un choix de ne pas toujours se répéter, ou bien c'est surtout que vous y allez au gré de vos envies, un petit peu instinctivement, sans trop d'organisation? Alors il y a les deux, il y a en fait beaucoup d'organisation pour paraître désorganisé. Ok. C'est comme le travail de l'improvisation. Pour improviser, il faut beaucoup organiser de choses, avoir plein de choses en réserve. Mais après, sur le moment même, j'ai l'habitude aussi, en donnant beaucoup de cours, même des cours de formation continue d'adultes, etc., d'essayer de sentir le moment. Moi je trouve impressionnant malgré tout l'énergie chaque semaine que les jeunes nous offrent, quoi. Donc on sent qu'ils sont motivés, ils viennent vraiment là parce qu'ils ont envie, et pas comme un cours de maths ou autre. On a plus ou moins envie selon les affinités qu'on a avec certaines disciplines. Là, c'est vrai qu'on fait finalement tous par passion. Et puis ça se sent aussi, parce que le travail, l'énergie, elle est là, le travail, il se fait. Ils ont aussi du travail à faire à la maison finalement. Ils ont des audios à disposition sur le site de l'école, ils doivent aller écouter. C'est à eux aussi de travailler de leur côté pour que le projet avance. Donc ça, c'est important. Est-ce que quand vous commencez l'aventure, vous avez des critères pour prendre les gens, une sorte de casting peut-être? Alors, je peux parler de la comparaison avec le water polo. Pour diriger un chœur, c'est un peu comme si je vais m'occuper d'une équipe de water polo. Si les gens veulent venir participer à l'équipe de water polo mais qu'ils ne savent pas du tout nager, ça va être bénéfique pour personne. La personne, dès qu'on va lui passer le ballon, il va couler.
l'équipe ne va pas être à l'aise avec cette personne qui va être un peu un poids, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut quand même, pas besoin d'être un super nageur, mais il faut quand même savoir nager un peu pour pouvoir jouer au water polo. Donc pour le chant aussi, il faut quand même être un petit peu à l'aise avec sa voix pour pouvoir vraiment participer au chœur. Mais je laisse toujours la porte ouverte si quelqu'un veut démarrer, mais qui ne sait pas par exemple s'il aime chanter ou pas, s'il arrive à bien chanter ou pas, la porte est toujours ouverte. Et si quelqu'un veut vraiment participer, mais je vois qu'au niveau vocal, ça coince un peu, je propose en début d'année, sur un autre jour que le jeudi, des cours de natation accélérée pour la voix, pour justement essayer de débloquer quelque chose. Parce que je dois quand même faire qu'à la fin d'un match, on n'ait pas 2 ou 3 noyés. Lorsque vous dénichez, donc confondu dans toutes ces voix, une personne qui a quelque chose en plus dans la voix, dans la manière de chanter, est-ce que vous faites quelque chose? Vous n'allez pas ignorer son talent, vous allez peut-être, je sais pas, l'aider à aller plus loin en dehors de l'école, ou bien vous lui faites faire des solos dans le concert? Est-ce que vous faites quelque chose? Alors oui, en même temps je suis à disposition des élèves. Donc c'est pas mon travail de les pousser forcément par ma volonté, mais je suis toujours à disposition des élèves. Il y a des élèves qui me demandent des conseils, ou c'est qu'on peut prendre des cours, etc. Donc je peux leur donner ce genre de conseils. En même temps, dans le travail du chœur, c'est vraiment apprendre à chanter ensemble. Donc c'est pas pousser les individualités le plus loin possible, c'est vraiment sur le travail collectif. Cependant, il y a des élèves qui ont des voix quand même des fois assez particulières, des potentiels particuliers. Alors, même des fois dans les offres qu'on fait, j'ai besoin d'un soliste ou 2-3 solistes, donc je vais titiller un peu ces élèves-là pour qu'ils prennent les places de solistes. Mais c'est un travail choral. Le but, c'est vraiment le travail collectif. Et donc vous l'avez dit à plusieurs reprises, même c'est un travail de groupe, mais c'est pas forcément les 34 qui vont chanter en même temps. Il y aura aussi les groupes qu'on appelle les voix, si je ne me trompe pas, qui chantent. Comment est-ce que vous procédez pour choisir qui fera partie de quelle voix? Je vais écouter chacun des chanteurs et des chanteuses en début d'année pour essayer d'estimer, on peut se tromper aussi, sur le potentiel. Voir qu'une personne a apparemment un potentiel pour aller plus dans l'aigu, une personne a plus de potentiel dans le grave ou n'en a pas peut-être forcément dans l'aigu. Donc j'essaye de faire ces choix-là. Dans vos concerts, il me semble que vous aimez bien mettre un certain fil rouge. Cette année, ce sera quoi le fil rouge? Cette année, alors il y a toute une partie d'une messe, et puisque c'est une tradition avec le chœur du CO de faire une messe, et j'essaye d'apporter des messes qui surprennent un petit peu. Là, c'est une messe pop-rock. Et puis à côté de ça, on a différents chants qu'on appelle profanes, donc ils ne chantent pas des choses sacrées. Et ça peut être de la pop rock, de la chanson française, et le fil rouge tourne un peu autour de la planète, comment on prend soin de la planète ou comment on s'en sert comme poubelle, etc. Qui seront les renforts pour le concert? Bon, surtout les enseignants en fait, qui aiment chanter aussi comme nous et puis qui viennent donner un petit peu de leur temps. Alors les renforts sont là pour une petite partie du concert finalement, la messe plus 2 pièces histoire de prolonger un peu le plaisir. Là aussi je pense que ce qui prime, en tout cas pour moi, puisque je fonctionne aussi comme renfort pendant le concert, c'est avant tout de partager quelque chose et puis d'avoir un moment où on prend plaisir ensemble à interpréter les pièces. Combien attendez-vous de personnes par spectacle au concert? Honnêtement, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on verra bien. On espère le maximum de monde, le maximum de parents, d'élèves, de collègues, mais aussi, on va faire bien sûr de la pub autour de nous. On a la chance d'avoir aussi les professeurs des cours mythiques en 11e année qui ont cette année lancé un concours pour la réalisation de l'affiche qu'on va bientôt pouvoir découvrir. Donc après, ces affiches, ce sera à nous de les placarder un peu partout dans la région et même au-delà des limites de la Veuvez pour attirer un maximum de monde, pour faire découvrir surtout à un maximum de monde les jeunes talents qu'on a ici. Puis on espère aussi qu'il y ait des gens qui viennent avec un peu de curiosité, parce qu'on se dit musique chorale, et une messe, aïe, on va s'ennuyer. Alors qu'il suffit de demander aux choristes, cette messe-là elle est super dynamique, elle est très chouette à chanter. La preuve, on les entend des fois sortir après la répétition, on les entend chanter Kyrie, Gloria, des choses comme ça. Il faut peut-être supprimer les préjugés qu'on peut avoir sur la musique chorale. Où se dérouleront les 2 concerts? Alors, ils auront lieu à Saint-Martin, à la salle polyvalente de Saint-Martin. L'objectif aussi étant que chaque année de concert, on se rende dans un lieu différent de la Veuvez. On a choisi Saint-Martin cette année et puis ils auront lieu donc les 24 et 25 mai à 20h.
Eh bien, merci beaucoup. Moi, je n'ai plus de questions. Donc, merci de nous avoir accordé de votre temps et puis on a débordé peut-être un petit peu sur la répétition. Merci beaucoup. Et à vous, mes très chers spectateurs, merci aussi de nous avoir regardés jusqu'au bout. Je le répète du coup pour les petits esprits inattentifs, les concerts auront lieu les 24 et 25 mai à partir de 20h et se dérouleront à la salle polyvalente de Saint-Martin. Si je ne dis pas de bêtises, pour ce qui est du coût, c'est à votre bon cœur qu'on paye. Ouais, exactement. Donc vous payez ce que vous pensez que les choristes valent. Ils se sont donné beaucoup de peine pour vous produire ce travail de qualité. Donc j'ai terminé, j'ai plus qu'un mot à dire, c'est venez nombreux et venez apprécier ce travail hors du commun.